Bonjour à tous sur chinatech.fr. Je vais donc vous faire une petite démonstration du téléphone LeEco X626, le LeEco S3. Alors, ici j'ai configuré le lecteur d'empreintes, donc qui se trouve derrière, et vous verrez que pour le déverrouiller, c'est très rapide. Donc voilà l'écran. Très propre, le design est soigné, la luminosité, la résolution est très bonne. Et donc pour le déverrouiller, comme je vous le disais, il suffit donc de mettre le doigt derrière, vous voyez, et je pose. Voilà, déverrouillé de suite, donc vraiment très rapide, le capteur d'empreinte ne pose vraiment aucun problème. Ce qui est très sympa aussi de la part de LeEco, c'est d'avoir fait un petit système ici qui ressemble très fortement à ce que vous pouvez trouver sur un iPhone pour pouvoir justement régler la luminosité, couper le Wi-Fi, la data, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Vous avez vraiment beaucoup de choses ici, d'onglets qui sera aussi personnalisable à votre convenance pour peut-être épurer un peu, parce que là c'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup. Donc voilà, en tout cas le déverrouillage, donc ça se déverrouille tout seul, ce qui est très bien. Voilà un petit peu l'interface, j'y ai joué un petit peu avec, pour l'instant il est très réactif, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vraiment l'utiliser de manière quotidienne, sans aucune latence, pour des choses, ce que l'on pourrait dire de la vie courante. J'ai testé l'appareil photo, donc l'appareil photo est assez bien. Vous avez donc possibilité de faire donc photo, vidéo, un panoramique, du slow motion, avec énormément de réglages à chaque fois. Vous pouvez voir pour mettre de la HDR, vous mettre en mode nuit, faire des prises un peu de portrait par exemple. Pour la vidéo, c'est pareil, vous avez des réglages aussi sur la qualité, si vous voulez faire du 16 neuvième, du 4 tiers. Donc voilà, ce qu'on peut trouver à peu près de classique sur n'importe quel téléphone, vous l'avez là-dessus, de manière très intuitive. Donc vous ne serez pas perdu si vous passez sur ce téléphone par rapport à un autre Android que vous auriez. Petit regret que je peux avoir avec ce téléphone, c'est en ayant visionné une vidéo sur YouTube, le rendu audio n'est pas terrible. Malgré la présence des deux haut-parleurs, le son est assez fade. Pas beaucoup de présence au niveau des graves. Je trouve un peu moins bon. Alors que j'ai un OnePlus 5 où il n'y a qu'un seul haut-parleur, eh bien, je trouve que le OnePlus 5 a un meilleur rendu sonore. Vous avez bien sûr la possibilité de brancher un haut-parleur en Bluetooth ou un casque en Bluetooth ou via l'adaptateur de brancher votre casque audio filaire. Donc ça pourra pallier aux soucis, mais si vous voulez regarder des vidéos par exemple depuis ces haut-parleurs, bon, le son ne sera pas excellent. Tout comme l'application de concurrente de Xiaomi, la Mi UI. Donc ici vous avez une interface personnalisée de LeEco. Mais elles sont très similaires dans le sens où vous n'avez pas possibilité d'avoir le tiroir d'applications vers le bas. Toutes les applications que vous aurez installées se retrouveront ici, sur cet écran. Donc pas de raccourci, pas de ces notions-là. Donc vraiment la même présentation que pour un téléphone de chez Apple. Vous voyez, c'est vraiment très inspiré de chez Apple au niveau de la présentation. Donc certains n'aimeront pas, d'autres pourront apprécier justement peut-être cette clarté de présentation. Libre à vous, ce sont les goûts et les couleurs, là je ne pourrais pas rentrer dans ce sujet. Donc au niveau des paramètres du téléphone, vous avez donc une présentation tout à fait classique de ce qu'il y a sous Android, mais évidemment toujours avec un design très axé Apple. Donc le mode avion, l'accès configuration du Wi-Fi, du Bluetooth, personnalisation de votre téléphone, configuration justement du Control Center, donc l'interface qui ressemble très fortement à l'iPhone. Vous avez ensuite la possibilité de lancer des applications en double pour pouvoir avoir par exemple de Facebook. Les fameuses possibilités d'ajout de comptes supplémentaires type Dropbox, Google, etc. Tout se retrouvera là-dedans. Les fameuses sécurités et empreintes digitales. Et après, les possibilités de
extinction et d'allumage automatique à des heures précises, le contrôle de la batterie, des stockages, etc. Voilà, donc une interface tout à fait classique de la part d'Android 6. Vous avez bien entendu des applications intégrées et propriétaires de l'Echo qui sont installées ici. Vous avez la fameuse calculette. Mais une chose très intéressante, comme je vous le disais dans la présentation, vous avez le capteur ici infrarouge. Ce capteur infrarouge peut donc contrôler différents périphériques infrarouges et quand vous lancez la télécommande, voilà un peu l'interface que vous avez. Là par défaut vous êtes sur une télévision LETV, donc de la marque, mais vous pouvez ajouter une télécommande autre et vous pourrez spécifier pour plusieurs périphériques, par exemple une télévision Panasonic ou Philips, vous pourrez du coup choisir et configurer cette télécommande et vous pourrez utiliser donc votre téléphone pour interagir avec votre téléviseur, vidéoprojecteur et autres appareils infrarouges. Voici donc un petit test de AnTuTu pour voir un petit peu le résultat du benchmark. Je le laisse tourner, vous pourrez donc contempler le rendu. Voilà, le benchmark AnTuTu est terminé. Vous voyez donc qu'on arrive à 96 176, ce qui est donc tout à fait correct. À titre de comparaison, le Xiaomi Redmi Note 4X, qui est 20 € plus cher que ce téléphone-ci, a un résultat de 61 885. Donc vous voyez que ce téléphone est plus poussif, ce qui est normal. La différence se fait déjà au niveau de la RAM. Il y a 1 Go de RAM de plus sur ce téléphone, le Echo, que sur le Redmi. Et aussi au niveau du CPU, où on passe d'un DK à un octa-core. Donc le résultat est tout à fait cohérent. Donc ce téléphone se positionne vraiment très bien au niveau perf, comme vous pouvez le voir. Un sérieux donc concurrent du Xiaomi Redmi Note 4. À vous à présent de savoir si vous avez besoin quand même d'un vrai port jack. Est-ce que l'interface de Xiaomi vous intéresse plus? La fiabilité peut-être aussi, la réputation de la marque. En tout cas, ce téléphone, le Echo, est vraiment très très bien. Pour ma part, je le trouve vraiment très intéressant. Un sérieux concurrent pour un petit peu moins cher et au niveau design, je le trouve vraiment très très bien. Donc écoutez, je n'irai pas plus loin dans cette vidéo, je vous donnerai le lien vers l'article pour avoir un peu plus de détails, de screenshots de ce téléphone. Mais en tout cas, pour conclure brièvement, le téléphone se positionne très bien pour 110 € à l'heure actuelle, avec possibilité évidemment de trouver des codes de réduction sur chinatech.fr. Donc très bon rapport qualité-prix, design très sympa, donc un sérieux concurrent des marques Xiaomi que vous pouvez retrouver. Voilà, je vous laisse donc consulter le suite de l'article sur mon blog. Bonne journée!